Cet obus d'éclairant est la confirmation de la présence des forces armées maliennes et celle de Barkhane dans le Sahel pour combattre les groupes armés terroristes. Cela à la faveur d'une opération qui se veut stratégique et résistante. Pour une bonne coordination, le capitaine Laurent de l'opération Monclar et le sous-lieutenant Issaka Kone des FAMA font le point d'abord sur le principe du commandement. Si toutes les sections FAMA ont le niveau de la section du lieutenant, elle connaît les missions, elle connaît la façon de faire pour à la fois avoir un résultat efficace sur le terrain et assurer sa propre sécurité. Donc on restera sur position. La BOAT de ce soir, deux possibilités. On quittera la position en fin de journée et on prendra une nouvelle BOAT. Toutefois, il faut rester vigilant parce qu'on n'est pas à l'abri d'une attaque. Mais tout à l'heure, il faut s'assurer que le matériel est bien. Ainsi se déclenche l'opération dite Monclar dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec à sa tête les forces armées maliennes qui ne sont pas à leur première expérience. Déjà commencez à vous mettre en ligne, appuyez à droite, en ligne à droite. Vous pouvez prendre les matériels, les ramener au milieu là-bas, là où il y avait déjà le reste. On est conscient du défi. Bien vrai que les partenaires sont là aujourd'hui, ça ne peut pas être pour l'éternité, ils sont là pour un bout de temps. Et on se prépare. Sur le plan formation, sur le plan physique, on est prêt à relever les défis. Merci Moidan. C'est une guerre que nous pouvons gagner, c'est une guerre que les forces armées maliennes peuvent emporter, avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement. L'objectif de cette opération, c'est de pouvoir occuper le terrain le plus longtemps possible, de montrer que nous sommes présents aux côtés des forces maliennes. Pour mener à bien l'opération Monclar, 2700 hommes, des hélicoptères de combat comme le Merlin danois et des véhicules blindés sont mobilisés sur le théâtre des opérations. C'est visuel sur la moto ou la carcasse de la moto, parlez. Négatif, il y a un campement ici à vous. Les trois longs à droite. Des opérations au cours desquelles des terroristes ont été neutralisés, d'importantes quantités d'armes et de munitions de l'ennemi saisies ou détruites. Ce matériel que vous avez derrière moi, c'est le bilan d'une opération de combat qui a eu lieu hier après-midi. Donc pendant que mon détachement se reconnaissait un itinéraire au profit du groupement tactique, donc nous avons été pris à partie par plusieurs terroristes. Et donc s'en s'est suivi une phase de combat de environ 4 heures. Et à chaque étape, les soldats réfléchissent comment faire dans une zone dangereuse. Oui, dangereuse car c'est souvent au clair de la ligne que se déplacent les troupes dans des endroits où sont posées des mines. Au même moment, dans les bases opérationnelles avancées tactiques, d'autres officiers analysent avant, pendant et après chaque opération. Tandis qu'on fait le plein, d'autres hélicoptères de combat viennent de Ménaka pour appuyer les forces d'ici. Toutes les opérations se déroulent suite à une phase d'acquisition du renseignement depuis l'automne. Correct, nous avons fait une requête de RPG-7, on attend de fouiller la zone pour élargir la zone. On va les aider à fouiller, on va élargir tout un secteur de fouille. Après on revient ici? Oui. Face à un ennemi qui se cache sous les arbres épineux, il faut une détermination sans faille. C'est pourquoi d'ailleurs, dans chaque village ou campement, les soldats procèdent à l'interrogation des habitants qui sert souvent comme piste de ratissage. Sur les téléphones, il y a un certain nombre de cartes mémoire, de cartes SIM, sur lesquelles on a d'ores et déjà trouvé des éléments incriminants, donc des photos, des vidéos, des identités.
Donc ces renseignements seront transmis aux autorités compétentes. Nous sommes dans le village d'Indaraban le mercredi 11 mars 2020. Sous un soleil de plomb, 45 degrés, le ratissage s'accentue jusque dans les maisons et les magasins. Avec une nouvelle mesure, l'enrôlement systématique des habitants. À partir de ces bases de données, on saura qui fait quoi avec qui et pour quel but. Et malgré tout, les femmes soignent de passage certains malades, surtout quand il s'agit des enfants. Force est de souligner que l'envoi des soldats supplémentaires français décidé lors du sommet de Pau a permis à la force de renforcer sa capacité d'opération sur terrain. Face à un ennemi difficile, oui, très difficile, qui se fond dans la population, les forces armées maliennes et les forces Barkhane sont utiles et efficaces sur un terrain rugueux et abrasif.